Alors, je vous parlais de questions stupides et de balises. Voilà. C'est pas banal. Oui, bah. Pas banal. Et en fait, c'est un peu depuis que vous, mon cher G, vous Questions nous aviez stupides, fait... moi, tout de suite. Non. C'est plus à partir des quelques décryptages d'expressions françaises dont vous nous avez fait grâce lors de vos dernières chroniques. Hein. Bon, bah, moi, ça m'a fait prendre conscience des aberrations qu'on pouvait trouver dans notre langue. Je me suis moi-même mis à me poser des questions dès que j'en rencontrais une, au hasard d'un texte ou d'une conversation. Parfois même dans ma tête. Hein. Bah oui, il peut s'y passer des choses que je m'explique pas beaucoup, hein, comme des discussions enflammées avec moi-même, et voire même sous certaines conditions très particulières, hein, des parties de ping-pong galactique. Mais ce n'est pas l'objet de mon billet d'aujourd'hui. Non, je me pose une question bien précise, et j'ai peur qu'elle soit un peu stupide. Hein. Alors, d'aucuns diront, vous connaissez sans doute l'adage, qu'il n'y a pas de questions stupides, seulement des réponses stupides. L'objet de cet adage étant de dire qu'il ne faut pas avoir honte de poser des questions publiques, et que celui qui oserait répondre « Mais quelle question stupide !» serait en réalité un gros gland. Hein. Alors l'adage est louable, mais en définitive, des questions stupides, il y en a plein. Par exemple, est-ce que slip est une couleur? Puis-je appeler ma fille stérilée? Comment s'injecter de la 5G? Puis-je conduire ce bulldozer dans votre restaurant? Ou encore, qu'est-ce qu'une merguez? Une question stupide s'il en est. Hein. Alors, la liste est loin d'être exhaustive. Vous pouvez faire l'exercice chez vous si vous le voulez. Je vous invite d'ailleurs à nous partager vos questions les plus stupides. Mais ce n'est toujours pas l'objet de mon billet d'aujourd'hui. Non, mon billet d'aujourd'hui porte sur l'expression, ou plutôt sur un mot, pour être plus précis, puisqu'il s'agit du mot baliser. Alors j'ai des soucis avec la définition de ce mot que je trouve curieuse, je m'explique. Alors baliser signifie l'action de démarquer un passage ou une voie de navigation par l'utilisation de lampes ou de points de repère. Par extension, se créer des points de repère, physiquement ou métaphoriquement parlant, par exemple dans la vie. Ça veut aussi dire avoir peur. Alors je commence à vous connaître. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va pas avec la définition de ce mot? C'est quand même pas le premier qui a plusieurs sens possibles. Alors t'es bien gentil, mais tu vas bien te calmer, mon petit pote. Alors, Je pense oui, qu'il l'aurait verbalisé comme ça, exactement. Alors oui, en effet, vous avez raison. Des mots peuvent avoir plusieurs sens, ce n'est pas ça qui me chagrine. Et puis accessoirement, c'est vous qui allez vous calmer. Hein. Laissez-moi une chance de m'expliquer en vous resituant un peu le contexte quand même. Hein. Alors le contexte est professionnel. Professionnellement, j'ai toujours connu un emploi de salarié, plus particulièrement un emploi de cadre, qui me disait grosso modo tu arrives à telle heure et tu repars à telle heure. Plus au passage, quelques petites heures en extra qui ne sont pas payées, merci le forfait journalier. Encore un truc qu'on te vend bien en disant bah oui, mais tu fais les horaires que tu veux, ça va, et qui finit en grosse baise. Du moins, quand tu bosses, hein, parce que ceux qui branlent rien, évidemment, ils doivent y trouver leur content. Eh bien moi, depuis que j'ai cessé d'être en emploi salarié, j'ai perdu toutes mes habitudes de travail cadré. Hein. Et attention, là, le mot cadré n'a strictement rien à voir avec le statut de cadre. Hein. Ce qui fait que je me retrouve sans aucun point de repère, sans aucune balise. Avant, je savais plus ou moins quand j'étais au travail et quand je n'y étais plus. Là, ce n'est plus le cas. Maintenant que je suis libre professionnellement et que j'ai plus réellement de contraintes à proprement parler, idiot, mais voilà que je me mets à avoir peur du fait d'être complètement lâché dans la nature sans cadre. Et toujours aucun rapport avec le statut. Autrement dit, voilà que je me mets à baliser du fait que je n'ai plus de balise. Alors mon frère, celui qui a réussi dans la vie, lui, il a tout compris. Il est géomètre expert. Et quand on est géomètre expert, eh ben on ne balise pas, on borne. Donc pas de problème. Enfin, pas de problème si, le seul truc qui risque lui, finalement, c'est de dépasser les bornes. Mais ça va, ça, c'est pas... Mais bon, je m'inquiète peut-être très certainement pour rien, en fait. Bon, puis c'est pas vraiment de l'inquiétude, c'est plus de l'impatience, finalement. C'était que j'ai hâte de trouver un rythme de croisière avec un cap bien défini, de ne plus voguer au gré des courants sans air. Alors R, pas les lettres, hein, E2R, E. Le mot courant a bel et bien un R, je suis bien au courant. Hein. Parce que sinon, ça ferait couant qui ne veut strictement rien dire en plus. Bon, pardon,
Pardon, je m'égare. Pour résumer, on pourrait dire j'ai hâte d'enfin suivre mon propre phare sans craindre d'être aveuglé par ma propre lumière. Bon, il est certes question de balise dans cette chronique, mais bon, arrêtons là ces métaphores maritimes qui ne répondent pas à mes interrogations. Ah bah oui, excusez-moi, je n'ai même pas encore dit quelle question je me posais finalement. C'est vrai. Oui. Ouais. Alors, ce que je me demande, c'est faut-il que je balise pour éviter de baliser, ou au contraire, est-ce que le fait de baliser va m'empêcher de baliser? Non, il n'y a rien à faire, il y a vraiment des questions stupides. Oh, merci beaucoup. C'était très de vos tiens.